Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai voulu rentrer dans le monde des animaux magiques. Et celui qui a attiré mon attention aujourd'hui, c'est un animal mystérieux qui peut paraître lugubre, qui a pourtant sa beauté singulière si on creuse un petit peu. Il est habillé et embourbé dans des superstitions comme le chat noir que nous on connaît. Alors que c'est ridicule. Et cet animal est beaucoup plus bienveillant que ce qu'en a dit le ministère de la Magie. Et s'il n'y avait pas toutes ces superstitions et tous ces mauvais présages qui l'entourent, eh ben, on verrait vraiment ce qu'est cet animal. Cet animal en question, c'est nul autre que le sombral. Ils ont le statut d'animaux par le ministère de la Magie. Leur nature est loyale, sociale, intelligent. Grégaires, ils vivent en groupe. Par ailleurs, pour communiquer les uns avec les autres, ils utilisent un cri strident. Mais ce qui leur fait malheureusement défaut et ce qui fait qu'ils sont énormément incompris, c'est leur apparence physique. Ce sont des chevaux ailés, squelettiques de couleur noire. Leur peau est fine, translucide, brillante et élastique. Leur tête a un aspect assez reptilien avec des yeux brillants, sans pupilles, à expression vide. Ils ont également une paire d'ailes qui ressemble à celle des chauves-souris, très solides et de couleur sombre. D'ailleurs, grâce à la solidité de ces ailes, ils peuvent porter 2 personnes sans problème en plus de leur poids. Ils ont une longue queue et une crinière noire charnue. Leur habitat naturel, ce sont les endroits sombres, donc les forêts, etc. Donc la forêt interdite, c'est idéal pour eux, ils s'y portent comme un charme. Leur régime alimentaire, c'est omnivore, mais bon, s'ils doivent choisir entre un fruit et un morceau de viande, ils vont sauter sur la viande. Ça, c'est sûr. Le sombral que l'on connaît le plus, je pense que c'est Ténébrus. Et en plus, c'est le petit chouchou de Hagrid, car il est né dans la forêt interdite. On peut les trouver en général en Grande-Bretagne, en Irlande, en France, mais bon, ils aiment quand même rester discrets. Et à cause de cet aspect de leur apparence, eh ben, ils ont longtemps été chassés et persécutés par la communauté magique, car le ministère les a classés comme dangereux. D'ailleurs, on va y revenir, parce que bon, c'est pas génial. Et il y a certains sorciers qui peuvent faire apparaître un sombral comme Patronus, mais bon, c'est quand même assez rare. Les différences qu'il y a entre les livres et les films par rapport au sombral, alors c'est déjà la première fois où ceux-ci sont nommés. Dans les livres, c'est lors d'un cours que donne Hagrid aux soins en créatures magiques que il va expliquer ce que sont les sombrals, qu'est-ce qu'ils représentent dans le monde de la magie, etc. Et il va pas avoir de chance, le pauvre, parce que pendant ce cours, il va être interrompu un certain nombre de fois par Parvati Patil, qui a une peur telle des sombrals, qui est persuadé qu'il va arriver malheur à tous ceux qui vont voir un sombral. C'est là aussi qu'on découvre que Neville peut les voir. Et pour couronner le tout, c'est vraiment le pompon, c'est là que va arriver Dolores Ombrage pour faire l'inspection des professeurs de l'école. Et c'est là qu'elle va en profiter pour faire celle pour Hagrid lors de son cours sur les sombrals. Il n'a vraiment pas de bol.
que dans les films, la première fois que les mots Sombral est prononcé, c'est par Luna, dans la forêt interdite, à Harry, qui, dans un moment, voulant se sentir un petit peu plus se sentant seul ou à cause de tout ce qui se passe autour de lui, et ben en voix off d'ailleurs, on entend une lettre qu'il a certainement écrite à Sirius. Et en lisière de la forêt, il voit quelque chose au loin qui sort de la forêt, enfin par le haut. Hein. Et étant interloqué, il va rentrer dans la forêt et c'est là qu'il va voir Luna, pieds nus et en train de nourrir les sombrales. Et c'est elle qui va lui expliquer ce que sont les sombrales, ce qu'ils représentent, quels sont les ressentis dans la communauté magique. Et d'ailleurs, c'est là qu'elle va essayer de donner une pomme au petit poulain, entre guillemets. Je l'appelle poulain hein, parce que je ne sais pas comment on appelle un bébé sombral. Et il va la regarder en voulant dire ben, moi je veux pas de ça. Et c'est là qu'elle va sortir un morceau de viande et qu'elle va le lui donner. Et moi, cette scène, j'ai trouvé que, bon, certes, ce n'est pas conforme avec le livre, mais ça donnait beaucoup plus de profondeur au personnage de Luna. Et ça permettait, moi je l'ai vu comme ça, de faire une allégorie entre la situation que vivait Harry, parce que personne ne le croit, tout le monde le croit fou à cause des articles dans la Gazette, Ombrage en rajoute aussi beaucoup, et Cornelius Fudge, il a fait un beau boulot aussi de ce niveau-là. Et les sombrales, qui pourtant étant de nature très bienveillante, loyale envers leurs propriétaires ou les gens qui les ont dressés, pouvant être très utiles pour le transport, etc. D'ailleurs, Hagrid les a dressés, les sombrales de l'école, pour ne pas qu'ils attaquent les chouettes et les hiboux des élèves de l'école, et c'est certainement lui qui les a dressés pour tirer les calèches où les élèves vont à partir de la 2e année. Et ça montre que ce sont des animaux de bonne nature qui feraient pas de mal à une mouche, sauf si on les provoque, bien sûr. Mais ça montre que leur apparence, et à contrario avec Harry, ils passent pour un fou, eux ils passent pour des animaux lugubres, et en fait Harry dit la vérité, et ces animaux sont beaucoup plus bonnes pattes qu'il n'y paraît. Voilà. Après, dans les films, dans les livres, c'est bien avec les sombrales qui vont à Londres. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin de leur dire où est-ce qu'ils vont. C'est un très bon sens de l'orientation, un peu comme les chouettes et les hiboux. Lors de l'opération des 7 Potters, les sombrales vont réapparaître pour extirper Harry de Privet Drive avant ses 17 ans. Parce que quand il aura 17 ans, il va perdre la protection magique liée au sortilège de sa mère et la trace disparaît quand tout sorcier a 17 ans. C'est un peu leur majorité, dirait-on. Et il faut qu'ils utilisent des moyens sans la magie pure pour l'extirper de là. Donc il y aura Harry qui sera dans la moto de Sirius avec Hagrid et il me semble que Kingsley Shacklebolt et Bill Weasley sont sur un sombral avec leur Potter d'illusion, vu qu'ils ont tous les deux pris du polynectar pour prendre l'apparence de Harry. Alors, je sais qu'avec Bill, c'est sa future épouse Fleur, mais j'ai un doute pour Kingsley, je ne me souviens plus qui est avec lui. J'ai un doute. Et il se trouve que, dans le fil de mes recherches, que Bill et Kingsley Shacklebolt peuvent voir les sombrales. Alors, Kingsley, ça ne me surprendrait pas, vu qu'il est Aurore, il a peut-être croisé la mort 1 ou 2 fois devant lui, et puis il a peut-être failli rester lui-même. Mais Bill, j'ai un petit doute, je me pose des questions par rapport à Bill. Pourquoi il pourrait voir les sombrales ? Après, ce ne serait pas étonnant qu'il puisse monter un sombral alors qu'il ne les voit pas, vu que dans le département des mystères, quand Luna, Harry, Hermione, Ron, Neville
et Ginny, ils y vont. Il n'y a que Harry, Luna et Neville qui peuvent les voir. Et Ginny, Ron et Hermione, eux ne peuvent pas les voir. Et d'ailleurs, il y en a certains, ils vont un peu en baver pour monter sur leur sombrale. Donc, pourquoi pas. Après, on va les apercevoir au moment de la bataille de Poudlard. Le troupeau de la forêt va se joindre à la bataille avec Buck. Et après, on les reverra dans la trilogie, actuellement c'est une trilogie, des Animaux Fantastiques lors du transport de Grindelwald dans son fourgon prison, dirait-on. Voilà, voilà. Après, comme je viens de le dire, les personnes qui peuvent voir les sombrales, c'est assez particulier. Parce qu'en fait, ce sont que les gens qui ont vu la mort. C'est-à-dire, ils ont connu quelqu'un de mort, ou qui est mort devant eux, ou qui a été tué par le meurtre. Il ne suffit pas de voir le corps d'une personne, donc ça veut dire que le père de Cédric Diggory ne verra potentiellement pas de sombrale parce qu'il a vu le corps de son fils. Ensuite, il faut que le concept de la mort soit bien ancré dans la personne, ce qui peut être difficile pour des jeunes enfants. Harry, par exemple, a été témoin de la mort de sa mère, mais il était tellement bébé que est-ce que il se souvient en détail de cette scène? Certainement pas. Il en a des brides entre guillemets, de souvenirs dans l'esprit inconsciemment. C'est là qu'on va le voir avec les détraqueurs dans le tome 3. Mais il ne peut pas dire, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et il faut absolument que le souvenir soit encore vivace dans l'esprit de la personne pour que les sombrales soient visibles devant eux. S'ils oublient ce souvenir, les sombrales redeviennent invisibles pour ces personnes. Alors après, moi, je me suis posé une question, parce que j'ai lu dans le fil de mes recherches et puis par un petit coup de main que j'ai eu d'un youtubeur, enfin youtubeur et en même temps passionné par cet univers, on a vu que c'était que Rogue pouvait voir les sombrales. Alors moi, je me suis posé la question pourquoi. Parce que j'ai pas de souvenir qu'il peut voir les sombrales, à moins que est-ce que quelqu'un qui cause la mort de quelqu'un, donc Dumbledore pour Rogue, le fait de tuer Dumbledore, est-ce que, vu qu'il va voir sa mort, la mort de Dumbledore, donc est-ce que c'est ça qui va provoquer le fait qu'il va voir les sombrales, ou est-ce que lors du 7e opus, d'ailleurs on le voit très bien dans le film, quand Voldemort va tuer la professeure d'études des Moldus, est-ce que toutes les personnes autour de cette fameuse table, donc Drago inclus, peuvent voir les sombrales parce que Voldemort a tué devant eux l'ancienne professeure de l'école. Donc ça voudrait dire aussi que si, un exemple, Rogue peut voir les sombrales, si soit dans cette hypothèse que j'ai dit avant, ou en tuant Dumbledore, ça voudrait dire aussi que Voldemort peut les voir. Mais ça, c'est un énorme point d'interrogation parce que c'est un peu nébuleux, hein. C'est un peu comme la divination. Là, on rentre dans une nébuleuse. Ensuite, c'est vrai que ces animaux, à cause de ça, de cette superstition qui les enlace, ils sont un peu comme notre chat noir. On dit que les chats noirs, ils portent malheur, alors que c'est faux. Moi, j'ai eu un chat noir, il n'a jamais porté malheur. Ah non, moi je le trouve plutôt très beau, mon chatounet noir, moi. Et c'est toutes ces superstitions, ces mauvais présages. Donc,
comme on a pu voir avec le côté des romans avec Parvati Patil, qui emprisonne cet animal, qui lui donne cet aspect et cette réputation dangereuse. D'ailleurs, le ministère de la Magie va lui mettre 4 étoiles, alors que si moi on m'avait demandé mon avis, j'en aurais mis que 2. Parce que bon, c'est quand même bien utile un sombral. Ça vit sa petite vie tranquillement, ça ne fait pas de mal à personne, sauf si on vient les provoquer. Hein. Et puis, c'est quand même assez fascinant, ces animaux, je les trouve fascinants. Et c'est ça que je trouve un peu idiot. Pour d'autres animaux que nous, on connaît, il y a certainement aussi des superstitions qui existent sur certains et certains animaux. Et ça leur donne une très mauvaise réputation, alors que finalement, ils méritent mieux. Après, il y a un objet qui est énormément lié avec les sombrales, c'est la baguette de sureau. En effet, la baguette de sureau, dans son cœur, c'est un crin de sombral qu'il y a à l'intérieur. Et il se trouve que seules les personnes qui ont vu la mort sont aptes à dompter ce cœur de baguette. Après, le sombral, il y a une autre particularité qui peut rentrer avec lui, c'est que comme je l'ai dit avant, pour le voir, il faut voir la mort, etc. Mais il y a aussi le plan émotionnel qui peut rentrer en jeu, et ce n'est pas parce que une personne n'arrive pas à faire le deuil d'un proche ou de son être aimé, etc., qu'il est susceptible de voir les sombrales. Pas du tout. Les personnages que nous sommes sûrs qui peuvent voir des sombrales, donc il y a Harry avec la mort de Cédric, Luna avec la mort de sa mère, Neville par le décès de son grand-père, Albus Dumbledore avec la mort de sa sœur. Alors là, c'est pareil. Je me suis posé une petite question. Je me suis demandé, vu que Grindelwald et Aberforth Dumbledore étaient là à ce moment-là, est-ce que eux aussi sont susceptibles de voir les sombrales? C'est la question que je me suis posée. Après, donc il y a Hagrid qui peut voir les sombrales. C'est quand même bien pratique pour les dresser en même temps, avec le décès de son père. Et il y a Théodore Nott avec la mort de sa mère. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de qui c'est. C'est un élève de Serpentard au tempérament taciturne et solitaire. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur le sombral. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas ça a été un plaisir de la faire. Et je voudrais remercier donc Olivarus qui m'a beaucoup aidé dans le fil de mes recherches pour pouvoir vous concocter cette petite vidéo. Voilà, à plus. Et pensez à vous abonner surtout et à mettre la petite cloche.